Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des verbes transitifs et intransitifs. C'est un sujet peu abordé en français langue étrangère, mais qui est évidemment abordé en grammaire française pour les natifs. Généralement, dans les cours de français destinés à des non-francophones, nous ne parlons que très peu de ces différences entre les verbes. J'ai donc préféré parler des prépositions après les verbes, comme je l'ai fait dans ma vidéo récente sur les prépositions. Je vous ai en effet parlé des verbes accompagnés de prépositions, notamment les prépositions à et de, parce que c'est ce qui est le plus utile. Toutefois, une question m'a été posée par l'un de mes abonnés et il me semble important d'apporter une réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour faire court, je voudrais vous dire simplement que quand on n'a pas de préposition après le verbe, ce verbe est transitif direct. Quand on a la préposition à, c'est un verbe transitif indirect. Quand on a la préposition de, c'est un verbe transitif indirect également. Si je vous présente les choses ainsi, vous ne voyez pas la différence entre les verbes avec la préposition à et les verbes avec la préposition de. C'est pour cette raison que dans la vidéo sur les prépositions, je vous ai présenté les verbes qui s'utilisent avec les prépositions à et ceux qui s'utilisent avec de. Et vous avez pu constater que certains verbes utilisent les deux prépositions. Mais vous allez maintenant me demander, ok, pour les verbes transitifs, c'est clair, mais les verbes intransitifs, c'est quoi? Je vais y venir, rassurez-vous. Je reprends plus en détail. Commençons avec les verbes transitifs. On dit qu'un verbe est transitif quand il est suivi d'un complément d'objet, direct ou indirect. Généralement, on dit COD pour un complément d'objet direct et COI pour un complément d'objet indirect. J'utiliserai donc ces acronymes. Donc, dans une phrase, un verbe transitif est suivi d'un COD ou d'un COI, ou même les deux. Vous trouverez peut-être dans certains cours aussi l'acronyme CVD à la place de COD et CVI à la place de COI, CV pour complément verbal. Bon, je ne l'utilise que très peu, donc ne vous focalisez pas là-dessus. Voyons avec des exemples. Je lis un livre. Ici, un livre est un COD et il n'y a pas de préposition. Je lis quoi? Un livre. Autre exemple, j'appelle mon frère. Ici, mon frère est un COD et il n'y a pas de préposition. En effet, j'appelle qui? Mon frère. Alors, vous avez pour ces deux exemples la question quoi ou qui. Quand vous pouvez poser la question quoi ou qui, il s'agit d'un complément d'objet direct. Donc, dans ces deux exemples, le verbe est un verbe transitif direct, car suivi d'un complément d'objet direct. Je pense que vous avez deviné que nous avons un verbe transitif indirect lorsqu'il est suivi d'un COI, complément d'objet indirect, c'est-à-dire introduit par la préposition à ou la préposition de. Exemple, il participe à un concours. Ici, nous avons un COI, puisque la question est il participe à quoi? Nous parlons de nos vacances. Dans cette phrase, nous avons également un COI. En effet, nous parlons de quoi? De nos vacances. Je parle à mon voisin. Ici, la question est, je parle à qui? À mon voisin. Si je change un peu la phrase en disant, je parle de mon voisin, la question est, je parle de qui? Donc, quand vous posez la question, à quoi? De quoi? À qui? De qui, selon la préposition qui est utilisée avec le verbe, il s'agit d'un COI et donc le verbe est transitif indirect.
Alors, certains verbes peuvent être transitifs directs et indirects en même temps. Exemple, je lis une histoire à ma petite fille. Je lis quoi? Une histoire, c'est un COD. À qui? À ma petite fille. COI. Alors, vous avez peut-être remarqué que tous les verbes utilisés dans ces exemples sont des verbes d'action. C'est un autre repère, mais attention, tous les verbes d'action ne sont pas des verbes transitifs. Voyons maintenant les verbes intransitifs. Un verbe intransitif est un verbe qui n'a pas de complément d'objet, ni direct, ni indirect. Exemple, j'arrive. Nous avons ici seulement un sujet et un verbe. Si je dis maintenant, il arrive demain à la gare de Rouen, nous avons ici des compléments après le verbe arriver. Mais s'agit-il de compléments d'objet? Non. On demande, il arrive quand? Réponse, demain. Il arrive où? À la gare de Rouen. Donc ici, on pose la question quand et la question où. Donc il s'agit de compléments circonstanciels, un complément circonstanciel de temps, puis un complément circonstanciel de lieu, et non de complément d'objet. Autre exemple, je voyage à Rome. La question est, je voyage où? Réponse, à Rome. Donc, nous avons la préposition à, mais dans ce cas, à indique le lieu et n'introduit pas un complément d'objet. Alors, certains verbes sont toujours intransitifs. Ce sont par exemple aller, arriver, atterrir, bavarder, mentir, mourir, naître, partir, sembler, sourire, venir, voyager, etc. Il y en a plein d'autres. Tous ces verbes n'ont ni COD ni COI. Et de plus, ils ne peuvent pas être utilisés à la forme passive puisqu'ils n'ont jamais de COD. Nous n'avons pas encore vu la forme passive, mais je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Lorsque nous avons une phrase avec un verbe d'action suivi d'un COD, nous pouvons transformer cette phrase en phrase à la forme passive dans laquelle le COD devient sujet. Exemple, les étudiants lisent ce livre. C'est une phrase à la forme active. Cette phrase devient à la forme passive, ce livre est lu par les étudiants. Les étudiants lisent quoi? Ce livre. Donc, la première phrase active, on a bien un complément d'objet direct. Et ce livre devient le sujet dans la phrase passive. Ce livre est lu par les étudiants. S'il n'y a pas de COD, il ne peut pas y avoir de forme passive. Et par conséquent, les verbes intransitifs, exclusivement, qui n'ont jamais de COD, ne peuvent être mis à la forme passive. Mais certains verbes transitifs peuvent être employés intransitivement. Exemple, j'enseigne dans un lycée. Il n'y a pas de COD ou de COI. Le verbe enseigner est ici employé intransitivement. J'enseigne l'histoire. J'enseigne quoi? L'histoire. Complément d'objet direct. Ici, enseigner est un verbe transitif direct. J'enseigne à des lycéens. J'enseigne à qui? À des lycéens. Là, enseigner est un verbe transitif indirect puisqu'il est suivi d'un COI. Si j'utilise l'exemple suivant, j'enseigne l'histoire à des lycéens, j'enseigne quoi? À qui? Ici, nous avons un COD et un COI, et enseigner est ici un verbe transitif à la fois direct et indirect, c'est-à-dire qu'il est un verbe transitif double. Il existe donc des listes de verbes qui peuvent avoir une construction transitive ou intransitive, comme enseigner, que nous venons de voir, communiquer, arrêter, servir, etc. Il existe aussi des listes de verbes uniquement intransitifs,
et aussi de verbes transitifs directs. Vous pouvez trouver ces listes sur le site que je vous mets en description, hein, conjugaisonfrançaise.com, et bien sûr rechercher dans le dictionnaire. Je n'ai pas encore terminé avec ces verbes transitifs et intransitifs. J'ai évoqué tout à l'heure les verbes d'action, le mot action étant pris au sens large. Donc j'ai évoqué les verbes d'action qui sont transitifs quand ils sont suivis d'un COD ou COI, ou intransitifs lorsqu'ils sont suivis d'un complément circonstanciel de lieu, de temps, etc. Je n'ai pas parlé des verbes d'état. Les verbes d'état sont toujours intransitifs car on ne trouve jamais de COD ou COI après des verbes d'état. Mais on trouve un attribut du sujet. Alors, voici une liste des verbes d'état. Le plus connu, c'est le verbe être, mais il y a aussi paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air, passer pour, etc. Voyons des exemples avec des verbes d'état. Tu sembles fatigué. Il paraît malade. Fatigué et malade sont des attributs du sujet puisqu'ils suivent un verbe d'état. Ce sont des adjectifs qualificatifs, attributs du sujet. Alors ici, il est assez facile de faire la différence entre attribut et complément d'objet. Si je prends comme exemple, il a 40 ans, mais Julien reste un grand enfant. Alors il peut être tentant de dire, Julien reste quoi? Un grand enfant. Et donc conclure qu'un grand enfant est un COD. Eh bien non. Rester est un verbe d'état et un grand enfant est donc un attribut du sujet Julien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'explications. Je me ferai un plaisir de vous répondre, soit directement, soit par une vidéo plus ciblée. À bientôt!